Dans cette série de tutoriels, nous allons voir comment fonctionne la modélisation 3D sous SketchUp. Également, nous allons étudier 4 extensions qui vous permettront de maîtriser SketchUp afin de créer des surfaces bien plus complexes qu'habituellement. Ainsi, nous verrons les fonctionnements de Quad Face Tools et nous en profiterons pour comprendre ce que sont, l'importance et pourquoi utiliser des quads plutôt que des triangles ou des n-gons dans le cas de modélisation 3D. Nous analyserons ensuite les fonctions de Vertex Tools, une extension vous permettant entre autres de gérer les sommets non visibles de SketchUp. Alors pas d'inquiétude, si vous ne savez pas ce que sont les sommets dans SketchUp, nous y viendrons en temps et en heure. Puis nous ferons un tour complet de SubD, une extension permettant la gestion de subdivisions afin de créer de l'organique ou des surfaces hyper complexes. Je ne suis pas non plus passé à côté d'Artisan, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a des similitudes avec SubD, mais qui permet de gérer différemment tout ce qui va être organique. Une partie de ce tutoriel sera diffusée sur ma chaîne YouTube, tandis que l'intégralité de ce dernier sera visionnable sur tuto.fr. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec la fameuse question « Qu'est-ce qu'un objet 3D ?» Qu'est-ce qu'un objet 3D ? En fait, c'est un objet constitué de points qui vont eux-mêmes former des arêtes qui elles-mêmes vont former des polygones. On va donc schématiser en disant qu'un objet 3D est un objet composé de polygones. Sous SketchUp, sans utiliser aucune extension, nous aurons besoin de faces pour commencer à travailler. Les faces sont composées d'arêtes, comme on peut le constater ici, qui sont elles-mêmes composées de suites de points, comme on vient de le dire précédemment. Les points situés aux extrémités des arêtes, ici une extrémité, ici, puis en bas évidemment des deux côtés, ne sont pas sélectionnables avec le logiciel de base. C'est bien problématique et cela empêche bien des formes de modélisation. Ces points qui sont donc aux intersections, aux différentes intersections de nos géométries, s'appellent donc des sommets. Le fait de ne pouvoir sélectionner ces points est une différence majeure avec plein d'autres logiciels 3D. Alors je ne vais pas tous les citer, pour en citer un, je vais dire Cinema 4D par exemple, où dans ces logiciels, les utilisateurs peuvent travailler en fonction de leurs besoins. C'est des arêtes, des points d'extrémité, donc des sommets, ou même des faces. Sous SketchUp, nous sommes limités basiquement à 2 choix. Les arêtes ou les faces. Encore qu'il y ait une limite au fait que les arêtes ne peuvent pas bénéficier d'extrusion, du moins pas, encore une fois, sans extension, extrusion qui nous aurait permis à partir de ces dernières de créer des faces. Nous sommes obligés d'avoir un minimum de 3 arêtes pour commencer à créer une face et donc commencer à modéliser sous SketchUp. Pour finaliser sur les points, il est important de comprendre que ces derniers, sous aucun logiciel 3D d'ailleurs, n'ont d'existence seuls. Il faut donc relier divers points entre eux afin de former des arêtes, appelées également segments, qui elles-mêmes vont former des polygones. De ce fait, le point n'a qu'une position dans l'espace et il n'a ni angle ni possibilité d'échelle. C'est un point unique dans l'espace, sans taille même dirons-nous, et de surcroît, sous SketchUp, je me répète, invisible. Lorsqu'on a 2 points, ils forment automatiquement une arête, que cette fois-ci je vais pouvoir déplacer, pivoter, sélectionner, ce qui n'est pas le cas de mon point. Je vais sélectionner 4 arêtes et une face, donc 5 entités. Si je retire la face ici, vous voyez qu'il me marque 4 arêtes. Si je sélectionne uniquement la face, il me marque face. Donc ici, 5 entités, 4 arêtes, une face, et je manipule maintenant une forme rectangulaire qui est en fait un polygone. En finalité, il faut bien comprendre que je manipule non pas une face, mais bien 4 points qui là, je me répète, sont invisibles. En effet, si je supprime la face centrale ici, vous voyez qu'il me reste mes 4 arêtes, et je manipule donc de la même façon les 4 points, je n'ai juste pas de face. Pour un cube, par exemple, on peut se rendre compte que ce dernier est constitué de 8 points. Donc 4 points au sommet et 4 points en dessous, qui vont donc faire 8 points qui eux-mêmes se raccordent entre eux par d'autres points qui vont être des lignes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les points de sommet. Il existe cependant plusieurs extensions. J'en aime une en particulier, je la trouve simple d'utilisation. Elle s'appelle Vertex Tools et elle permet d'éditer les sommets. Vous voyez, quand je passe dessus, éditer les sommets. Et là, vous voyez, on voit les points sous SketchUp. En utilisant ces fonctionnalités, nous allons pouvoir faire énormément de choses. Comme je vous le disais, nous pouvons constater que notre cube est constitué de 8 points, 4 en haut et 4 en bas. Nous avons donc assimilé que les points créent des arêtes
qui elles-mêmes créent les polygones. Il existe 3 grands types de polygones, à savoir les triangles, les quads et les n-gones. Alors ça c'est valide pour tous les logiciels 3D, pas uniquement sous SketchUp. En modélisation, généralement, peu importe le type de logiciel, nous n'aimons pas trop les triangles. Déjà, ça alourdit considérablement le traitement des fichiers. Et donc, par ce fait, l'affichage par exemple. De surcroît, les triangles sont composés de 3 points, et les logiciels, dans leur généralité, ont des comportements mathématiques assez étranges avec des surfaces en nombre impair, dont le triangle fait partie. Il est également à noter et à retenir qu'un triangle ne peut être tordu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tordre un triangle. Alors vous allez me dire, on peut le diviser et donc dans ces cas-là, le tordre. Oui, mais ce n'est plus un triangle. C'est 2 triangles, c'est autre chose. À l'instar de tout ça, on sait que pour générer des images de rendu, la technique la plus souvent employée est la triangulisation, méthode qui consiste à adoucir les surfaces, par exemple les courbes, en employant des triangles qui vont adoucir le modèle. On aura l'impression d'avoir une boule parfaitement lisse et donc une surface continue, pourtant composée de quads, c'est-à-dire de carrés eux-mêmes composés de triangles. En fait, si je fais un carré au sol, on se rend vite compte que ce dernier, si je trace une ligne au centre, comme ceci, est composé de 2 triangles. Je vais effacer cette ligne, je vais afficher la géométrie cachée, affichage géométrie cachée, il faut qu'elle soit cochée ici, et vous voyez, il n'y a absolument pas d'arête qui coupe mon rectangle. C'est parce que c'est une surface quad. On dit souvent un carré, mais ça peut évidemment être des rectangles. Maintenant, je vais lancer Vertex Tools comme ceci, et je vais simplement sélectionner un sommet, vous voyez. Alors ici, on a ce qu'on appelle un gizmo qui apparaît, chose que SketchUp n'a pas, mais que nombreux logiciels 3D possèdent, et je vais simplement décaler légèrement, ici, vous voyez, mon point. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une arête qui apparaît, et SketchUp m'a géré le découpage de mon quad en me créant 2 triangles. De même, dans le cadre d'une sphère, on a toujours l'impression que les sphères sont rondes. Alors je vais en dessiner une pour qu'on se comprenne bien. Voilà, je vais me positionner comme ceci et en faire une très rapidement. Je sélectionne ça, outil suivez-moi et je lance. Voilà, j'ai une sphère avec la géométrie cachée et on se rend compte que cette dernière est composée de quads. Je n'ai pas augmenté le nombre de segments pour créer ma sphère, ce qui donne ici cet aspect où l'on voit les quads. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait net. Si j'augmente lorsque je crée ma sphère le nombre de segments, chose que vous savez certainement faire, ça deviendra lisse, du moins apparemment lisse. Si on pouvait zoomer à l'infini, finalement, ce serait toujours dans cet état-là. Ces quads sont en fait exactement comme ceci, divisés en 2, et c'est donc 2 triangles. Alors sachez qu'on ne peut pas tordre un triangle, car ce dernier est forcément planaire. Ça veut dire que nous ne pouvons pas le mettre sous des plans, 2 plans différents. Comme c'est le cas ici, vous voyez, on est sur un plan à cette extrémité et un plan à l'autre extrémité. Le quad, lui, donc le polygone carré finalement, carré ou rectangle, plus communément appelé quad, est composé de 4 points. Et c'est ce dernier que nous allons utiliser au maximum pour nos modélisations. Il faudra vraiment vous habituer à ce que vos modèles possèdent le maximum de quads par rapport au triangle. On peut en avoir quelques-uns, ce n'est souvent pas très grave, mais il en faut vraiment le minimum. Également, il existe donc un 3e type de polygone, le n-gone. Alors le n-gone, c'est finalement un nom qui englobe tout ce qui a plus de 4 points. C'est-à-dire que vous ayez 5 ou 300 points, ce sera un n-gone. Si par exemple je viens dessiner un polygone au sol ici, là c'est un polygone avec 6 côtés, je vais modifier les côtés comme ceci et n'en mettre que 5. Pour la démonstration, on a ici affaire à un n-gone. On est toujours en géométrie cachée, vous voyez les lignes cachées, on a toujours ici notre division, et vous voyez pourtant on n'a qu'une surface. On n'a qu'une surface, une surface plane. Tant qu'elle est plane, c'est une surface appelée n-gone. Maintenant, je vais éclater la courbe encore une fois, ici, et refaire l'expérience, relancer Vertex Tools, sélectionner ce point-ci, le surélever légèrement, et par exemple celui-ci que je vais également surélever légèrement. Je clique dans le vide et voyez, il m'a divisé mon n-gone en 3 triangles. Voilà ce qui se passe lorsqu'on crée des surfaces qui ne sont pas coplanaires sous les logiciels de modélisation 3D. Pour terminer, je dirais que les n-gone ne sont ni plus ni moins que des surfaces quad et ou triangles générées. Voilà pour une introduction assez brève à la 3D. Je vous dis à tout de suite pour la suite qui va être la compréhension et l'analyse des fonctionnalités, diverses fonctionnalités de QuadFace Tools.
ici. Donc nous allons voir tout ça, à part peut-être les surfaces UV, parce que c'est pas ce qui nous intéressera le plus, je pense. Nous verrons ça ultérieurement. Prochaine vidéo pour tout ça. À tout de suite.